Bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. À la une de l'actualité de ce mercredi 27 janvier 2021, le couvre-feu reste maintenu pour un mois dans les régions de Dakar et de Thiès. Les Thiessois se prononcent. La démolition des habitations de Mbour 4 extensions continue de préoccuper les populations thiessoises et même au-delà. Vous aurez le point de vue de ces dernières dans cette édition. Également dans cette édition, la République des valeurs au chevet des populations de Mbour 4 extensions suite à la destruction par la DSCOS des habitations. Et puis l'armée sénégalaise reprend ses bombardements dans le sud du pays. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous au Mali, la dissolution du Comité national de salut pour le peuple CNSP. Et enfin, la page des sports bouclera la présente édition. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. La situation épidémiologique de ce jour nous renseigne que sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, dont 193 communautaires et 9 décès, ce qui prouve que le Sénégal est dans la barre des 600 décès. Dr Ousmane Gueye pour plus de détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 193 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Thiès, 16 à Kaolack, 10 à Ouakam, 9 à Rufisque, 8 à Touba, 7 à Ouest Foire, 6 à Yoff, 5 à Tamba et Tivaouane, 4 à Dakar Plateau, Khombol, Liberté 6, Mariste, Mbour et Sacré-Cœur 3, 3 à Darou Mousti, Grand Dakar, Kaffrine, Keur Massar et Popenguine, 2 à Bakel, Grand Yoff, Guinguinéo, HLM 6, Matam, Médina, Ngaparou, Nord Foire, Ouagouniaï, Parcelles Assainies, Point E, Sokone et Zagbao. 1 à Amitié, Bargny, Biscuiterie, Cité Aliou Sow, Cité Murtada VDN, Diamaguène, Diamniadio, Fann, Fass Mbao, Gorée, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kanel, Keur Mbaye Fall, Louga, Malika, Mamel, Mékhé, Ngékho, Ngor, Nioro, Petit Mbao, Pikine, Podor, Pout, Ranérou, Richard Toll, Saly, Sangalkam, Saint-Louis, Sicap Baobab, Sicap Rydhiis, Sindia, Thiaroye, Yeumbeul et Zone B. 255 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 26 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. L'état d'urgence et le couvre-feu restent maintenus pour les régions de Dakar et de Thiès pendant un mois renouvelable une fois. Le ministre de l'Intérieur a fait l'annonce hier. Un micro-trottoir a réalisé par nos reporters Saturne John et Ndeye Koumba Fall pour recueillir la réaction des Thiessois. Prolonger le couvre-feu jusqu'au 20
c'est du bon et c'est du mauvais. C'est du bon et c'est du mauvais. Au cas où, déjà à 5 heures, les gens peuvent circuler. Les gens peuvent quitter Dakar, passer par Thiès et puis aller à Touba. Aller quitter Dakar, venir à Thiès, aller à Kaolack. À quoi c'est bon de mettre un coup-feu sur Thiès et Dakar et de laisser les autres régions? Il fallait mettre le coup-feu sur tout l'étendue du territoire. Reconfiner chaque région, c'était plus mieux. Parce que ça ne sert à rien de reconfiner Thiès et Dakar et de laisser les autres régions. Parce qu'on ne peut pas choisir Dakar et Thiès pour les mettre sous couvre-feu. Pendant que Kaolack et Touba sont là avec leurs cas. Tout le monde a vu les cas qui augmentent à Kaolack et à Touba. Pourquoi on ne les ferme pas, comme on nous a fermés nous à Thiès? C'est une ségrégation. On est en train de nous isoler, Dakar et Thiès. La démolition des habitations de Mbour 4 Extension continue de susciter des réactions auprès de l'opinion publique qui estime que cette situation est déplorable, suivant le reportage de Fatou Fall. Démolition des habitations à Mbour 4, la situation reste intenable. Après de dures années d'économie et d'obtention d'un toit, dur est de constater la situation de cette frange de la population thiessoise. Certaines personnes rencontrées trouvent cette situation anormale. C'est vraiment triste, surtout pour les femmes qui ont travaillé dur pour construire leur maison avec leurs enfants et soutenir leur mari. Tu te lèves un bon jour, tu assistes à sa destruction. C'est vraiment difficile et c'est une chose que je déplore vraiment. Ça me fait mal. Il fallait au moins les aviser ou bien même les donner un délai avant de passer à l'acte. Mais venir à l'improviste et démolir tous ces toits et leurs propriétaires n'ont nulle part où aller. C'est dur et dans ce pays, les gens ne s'entraident pas. D'autres par contre indexaient du doigt les victimes. Ils suggèrent le respect des normes pour obtenir des papiers valables pour être détenteurs d'un terrain. Est-ce que ces gens-là qui occupaient ces maisons avaient des papiers légaux pour qu'ils puissent les occuper? C'est ça aussi. Parce que venir s'installer dans un site où tu n'as pas de papiers légaux qui te permettent de t'installer, il faut s'attendre à une démolition. Ceux qui occupaient ces maisons-là, avant de raser, il fallait les aviser. Tu les avises et que vraiment il n'y a pas de solution. La seule solution maintenant, c'est de raser. Mais il faut trouver un site, un endroit où ils puissent se mettre avant. Les populations touchées par cette destruction attendent juste un dénouement heureux pour le bien de tous. À l'instar des autres partis politiques, le Parti de la République des Valeurs a rendu une visite aux impactés de Mbour 4 Extension pour compatir avec eux. Il interpelle également les pouvoirs publics sur la situation difficile. Abdou Kassé, que nous écoutons. Les responsables du Parti de la République des Valeurs, les populations sénégalaises et thiessoises en particulier, ont appris le jeudi et vendredi passé, avec émoi, consternation, tristesse et amertume, la démolition brusque de quelques maisons dans la zone dite forêt classée de Mbour 4 Extension à Thiès. En effet, d'après les impactés trouvés sur les lieux, la DESCOS a détruit des demeures sans sommation de démolition. Et pourtant, à la suite de plusieurs tours de négociations, le président Macky Sall, d'après eux, avait donné des instructions en 2017 au gouverneur pour que les constructions qui avaient déjà été entamées soient régularisées et affectées aux propriétaires. Devant cette situation incompréhensible, le Parti de la République des Valeurs demande à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour arrêter la démolition, ouvrir des discussions afin de recaser et dédommager ces citoyens concernés qui ont consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices pour construire une maison. L'on se pose aussi des questions à savoir, pourquoi électrifier une forêt classée? Pour quelles raisons et pour quelle intention? Pourquoi démolir certaines maisons et pas d'autres? Pourquoi attendre tout ce temps pour procéder à ces destructions? Autant de questions qui demandent des réponses. Par conséquent, les Sénégalais doivent être traités d'égale dignité parce qu'ayant les mêmes droits.
la République des valeurs exprime toute sa solidarité aux impactés et demande l'arbitrage du président Macky Sall afin que des solutions heureuses soient trouvées pour le bonheur des citoyens victimes de démolition de leurs demeures. En ce sens, le collectif des occupants de Mbour 4 a été reçu au palais présidentiel suite à la facilitation du maire de Thiès Talla Sylla. Le collectif a insisté sur la nécessité urgente de procéder à la régulation des occupants, mais aussi à leurs indemnisations. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, l'armée sénégalaise reprend ses bombardements dans le sud du pays entre les départements de Goudomp et de Ziguinchor. Fatou Fall était la présentation de la bâche nationale. Commençons les actualités nationales avec l'armée sénégalaise qui reprend ses bombardements dans le sud du pays. Il a pilonné hier des positions de bandes armées entre les départements de Goudomp et de Ziguinchor. À la lisière de la frontière avec la Guinée-Bissau, cette offensive entre dans le cadre de sécurisation de l'armée. Confrontée à des forces Atika qui s'opposent au retour des populations déplacées. L'armée a sorti l'artillerie lourde en procédant à des bombardements qui ont duré toute la journée. L'avion de reconnaissance de l'armée a survolé toute la matinée le théâtre des opérations en opium a une forte présence d'hommes et d'engins de guerre aux opérations de ratissage enclenchées par les troupes armées. L'armée en profite également pour lutter contre les trafics de drogue en nettoyant tous les champs de chanvre indien. La subdivision des douanes de Fatick est mobilisée pour contrer tout trafic illicite ou en contrebande de doses de vaccins du Covid-19, a indiqué mardi la chef de la subdivision des douanes de Fatick, le lieutenant-colonel Ndeye Fatou Ndiaye. Selon elle, je cite, « Nous sommes sur le qui-de-vie et avons mis en place une dispositif alerte et de surveillance pour mieux contrer tout trafic illicite de produits prohibés dans la zone », a-t-elle insisté. Antoine Félix Ndione a tenu à informer que le chef de l'État a proclamé l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès. Ainsi, en appliquant cette décision, est interdite la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h du matin. Aussi, dans son communiqué, il rappelle que les manifestations et rassemblements sur la voie publique sont interdits. Les autorités ont aussi interdit les rassemblements dans les lieux publics recevant du public, notamment les hôtels, salles de spectacle, dancing, bars, cafés, salons de thé, marchés hebdomadaires, terrains et salles dédiées au sport. Antoine Félix Ndiome rappelle aussi le port obligatoire du masque. Sur l'international au Mali, le comité national de salut pour le peuple est officiellement dissous d'après un décret signé par le président de transition et le premier ministre Mactar Ouane. Saturne John. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'en est pris aux pays occidentaux ce mardi qu'il accuse de faire des réserves de vaccins contre la Covid-19 au détriment des pays plus démunis. Au Forum économique mondial de Davos, il a appelé à la redistribution des doses excédentaires. Les pays pauvres sont mis à l'écart par ceux qui ont les moyens d'acquérir jusqu'à 4 fois ce dont leur population a besoin, a-t-il ajouté. Ces accusations font écho à des avertissements répétés de l'Organisation mondiale de la santé contre le nationalisme vaccinal. Le Comité national de salut pour le peuple CNSP, organe créé par les militaires putschistes du 18 août dernier au Mali, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition et le premier ministre Mokhtar Ouane. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Même si cette dissolution est un événement, les militaires n'ont pas totalement disparu.
Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale à Tripoli, la grande ville du nord du Liban. Des affrontements nocturnes ont opposé les forces de sécurité à des jeunes manifestants hostiles aux restrictions sanitaires, a rapporté mercredi 27 janvier la Croix-Rouge libanaise, faisant état d'au moins 45 blessés. Au moins 9 des blessés ont dû être soignés dans des hôpitaux, a indiqué la Croix-Rouge à la suite de bagarres mardi soir. En sport, la commission de contrôle de la FIFA a validé ce mardi les dossiers des 4 candidats à la présidence de la Confédération africaine de football CAF. Il s'agit des présidents des fédérations du Sénégal et de la Mauritanie, Maître Augustin Senghor et Ahmed Yahya, de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football FIF, Jacques Anouma, et du président des Mamelodi Sundowns, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Les équipes du Maroc et du Rwanda se sont qualifiées pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 ce 26 janvier 2021 au Cameroun. Les Marocains qui ont battu l'Ouganda de 5-2 finissent premiers du groupe C devant les Rwandais qui ont éliminé le Togo de 3-2. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette présente édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Aminata Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité et bonsoir.